confinement que d'assouvir notre envie d'évasion. C'est ce que nous vous proposons tous les soirs. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre des derniers gorilles des montagnes. L'espèce est menacée et ne vit plus qu'au cœur des forêts denses du Rwanda. Un programme de conservation permet de les protéger et permet aussi aux visiteurs de s'approcher de ces grands singes. Suivons donc à la trace Sarah Sisman et Thomas Diego Badia. Dans le nord-ouest du Rwanda, la chaîne de montagnes des Virunga abrite un trésor inestimable. Les derniers gorilles de montagne. Il en existe seulement 1 millier sur la planète et on ne peut les trouver qu'ici. Ces touristes américains ont fait le voyage pour les rencontrer. 3 heures de marche au cœur des 16 000 hectares du parc national des volcans. Mike November 1. Odile, leur guide, vient d'être prévenu par les Rangers. Un groupe de gorilles a été repéré. Avant le face-à-face, elle rappelle quelques règles de base. Quand ils vous approchent de trop près, vous devez reculer. Ils sont habitués aux humains, mais ça reste des animaux sauvages. C'est pourquoi vous m'entendrez pousser ce cri. On fait ce son pour que le gorille se sente bien en notre présence. Alors, peuple congolais, je vais arrêter la vidéo ici. Et peuple de l'Europe, je tiens à vous rappeler que le parc Virunga se trouve à l'est du Congo. C'est là que nous avons plus de 15 millions de morts, que nous avons plus de 4 à 6 millions de femmes violées, que nous avons des Tutsis nomades sans terre que nous avons accueillis en 1997 après qu'ils aient fait le génocide des Hutus. Nous les avons accueillis sur nos terres, qui est l'est du Congo où se trouve le parc Virunga qui appartient à la population de la RDC, République démocratique du Congo, sachant que aucun Congolais n'a ratifié à l'accord de changement de nom, donc qui appartient au Zaïre. Aujourd'hui, on voit que TF1, qui est un accompagnateur au soutien de Kagame, qui aime ceux qui mettent les billets, TF1 vient nous mentir aujourd'hui dans le journal de TF1 qu'il s'agit du parc qui se trouve à l'ouest du Rwanda. Et en plus, Odile Nyagaroguruwawa, vous voyez une Rwandaise encore Tutsi, qui est là pour venir mentir. Donc, leur nouvelle stratégie... Donc, Félix président, Félix nommé président, donc la Mouka, ils sont là, personne n'en parle. Il y a encore 6 mois, TF1 disait comme quoi TF1 dans l'émission 7 à 8 rappelait que le parc Virunga se trouve au Congo, où il y a des massacres de gorilles, où il y a des viols, où il y a des gens qui meurent à l'est. Aujourd'hui, ce même parc est devenu au Rwanda. Donc réfléchissez bien, ça veut dire tout simplement que Paul Kagame a étalé de l'argent. Peuple zaïrois, on ne peut pas accepter l'inadmissible. Vous voyez, je perds même mon français. Allez sur la page de TF1, mettez des commentaires, c'est inadmissible. La République démocratique du Congo, le Zaïre, bientôt ex-République démocratique du Congo, n'est pas à vendre. C'est inadmissible. Passez ça dans le journal de TF1, c'est tout simplement calculé. C'est inadmissible. Le parc Virunga se trouve en République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo. Là où il y a des massacres, des viols tous les jours perpétrés par les occupants Tutsis. Des gens que nous avons aidés en complicité des multinationales, en complicité de l'ONU, en complicité des démocrates de Joe Biden, en complicité de tous ces gens. Donc arrêtons un petit peu les mascarades, arrêtons de mentir. Le parc Virunga appartient à la République démocratique du Congo, il se trouve à l'est de la République démocratique du Congo. Là où, je répète, près de là où il y a des massacres, il y a des viols. Et dans cette partie, quand vous voyez le parc Virunga juste en face, vous pouvez faire du ski, peuple zaïrois. Juste en face, il y a des pistes skiables où il fait jusqu'à moins 15 degrés. Ça veut dire que ces gens-là, au fait, ça veut dire que si tes parents viennent de l'Est et que cette partie de la terre vous appartient, pour que le parc Virunga devienne parc Virunga, vous avez qu'à aller voir l'histoire du Congo. Ça a été créé en accord avec les populations qui y vivaient, qui ont accepté de se déplacer pour que les animaux comme le gorille, comme les léopards dont les parents étaient tués et qui restaient vivants puissent avoir... ne puissent pas retourner dans la forêt, mais c'était en accord de ces populations. Si on doit parler à qui ça appartient,
s'il n'y a plus de gorilles, ça va appartenir à qui? Aux gens, aux tribus à qui ça appartenait auparavant. Et les Banyamulenge n'en font pas partie. Vous voyez maintenant le mensonge qui boinguait de cafards humains que les Iyendi. Et Iyendi n'est pas une insulte, car même les Belges les appelaient Iyendi. Allez savoir pourquoi. Maintenant, je commence à comprendre. Il est temps de se lever, c'est inadmissible. Je vais laisser là. Je vais avancer un peu parce que là, c'est inadmissible. C'est un pouce de bambou dévoré par les gorilles. Donc, je rêve. Donc, nos gorilles. Ces grands singes possèdent 98% de gènes communs. Ils ont été tués, ils ont été chassés, ils ont été massacrés. Et je rappelle aussi aux Tutsis qu'à une époque, vous avez volé des gorilles, vous les avez ramenés au Rwanda. Ces gorilles vous ont montré qu'ils étaient congolais. Regardez leur visage. Les gorilles ont des visages de Bantou. Ils n'ont pas de visage de Hutu, de Tutsi. Les Hutus, faut que vous vous levez aussi, les Hutus. Il est temps de faire face à ces Tutsis des Yendi qui sont venus vous massacrer, voler vos terres. Et maintenant qu'ils veulent voler l'Est du Congo vers l'Ouest. Toi, on note bien ton nom, toi, t'inquiète pas. À la récupération du pays, on va voir où tu vas être ranger, toi. Donc c'est inadmissible. Inadmissible, TF1. Bande de mendiants.